Si tu veux avoir des abdos visibles pour l'été, regarde ça. Dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai réussi à avoir des abdos visibles et bien définis. Si tu veux attirer les filles, développer un physique solide ou atteindre ton physique de rêve, reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager des stratégies concrètes qui vont te permettre d'y arriver avant l'été. Alors, allons-y. Dans cette vidéo, je vais te partager comment perdre de la masse graisseuse à l'aide de stratégies pratiques, efficaces et simples que tu pourras appliquer dans ton quotidien. Regarde bien jusqu'à la fin et tu vas voir des résultats. Mais avant tout, laisse-moi me présenter. Mon nom est Sean et oui, j'ai des abdos bien visibles et bien définis. Mais j'ai pas toujours été comme ça. J'étais perdu, en manque de confiance, qui m'a mené à vivre un style de vie qui ne me correspondait pas. Mais j'ai réussi à me relever, à devenir plus confiant, transformer mon physique et transformer ma vie. Et aujourd'hui, je suis présent pour te montrer comment toi aussi tu peux y arriver. Tout d'abord, la première chose essentielle à comprendre, c'est le déficit calorique. Sans ça, peu importe le nombre de ta fréquence d'entraînement, tu ne pourras jamais avoir d'abdos visibles. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Premièrement, le déficit calorique signifie consommer moins que ton corps en brûle. Mais comment savoir combien ton corps brûle en énergie à chaque jour? C'est là qu'intervient le TDI. Le TDI, qui est le Total Daily Energy Expenditure, qui signifie le nombre d'énergie que ton corps brûle au quotidien. Pour connaître ton TDI, tu auras besoin de connaître ton BMR, qui est le Basic Metabolic Rate, qui signifie l'énergie que ton corps brûle au repos. À la suite de ça, tu devras multiplier ton BMR par ton niveau d'activité physique correspondant à des facteurs d'activité physique. Quand tu auras fait ça, tu obtiendras ton TDI et ton nombre de calories que ton corps brûle au quotidien. Grâce à ça, tu auras un nombre spécifique de calories que tu auras besoin de consommer au quotidien. Grâce à ça, tu pourras organiser ton alimentation en fonction de tes objectifs physiques, que ce soit prise de masse, maintien ou perte de poids. Moi, personnellement, connaître mon TDI m'a aidé à avoir une référence dans mon alimentation qui me permet d'avoir une meilleure organisation et aussi d'atteindre mes objectifs physiques. Ce qui m'amène à mon deuxième point qui est le tracking des calories. En effet, c'est bien savoir le nombre de calories que ton corps brûle, mais il faut que tu saches combien tu consommes au quotidien. Et pour cela, il y a plusieurs solutions qui existent. L'une d'entre elles est de prendre des recettes où le nombre de calories est déjà inscrit à l'avance. Cette méthode est efficace car elle te permet de ne pas te casser la tête, mais elle te demande beaucoup d'organisation et de prendre du temps durant la journée pour aller chercher chaque ingrédient qui se trouve dans la liste pour compléter la recette à la lettre. Efficace, mais moi je la trouve trop longue. Une deuxième option peut être d'aller peser les aliments que tu vas utiliser lors de la création de ton repas. Tu vas mettre tes aliments sur la balance, tu vas noter le nombre en grammes, tu vas faire x 100, tu divises par 100 et par la suite ça va donner le nombre de calories pour chaque aliment que tu vas consommer. Cette méthode reste simple, mais elle est vraiment trop longue et plus efficace car tu peux pas déplacer ta balance partout où tu vas, à part si c'est comme Brandon Carter. Mais selon moi, la meilleure méthode est d'utiliser une application comme MyFitnessPal. En effet, elle te permet de scanner et d'aller chercher dans leur base de données chaque aliment que tu consommes. Elle te donne le nombre de calories, le nombre de macros et de micronutriments. Cette méthode est simple, efficace et rapide. Elle te demande seulement ton téléphone, ce qui te simplifie la vie et te permet d'avoir un meilleur contrôle sur ton alimentation tout en atteignant tes objectifs physiques. Ce qui me mène à la perte de poids. En effet, pour avoir des abdos bien définis, il faut perdre de la masse graisseuse. Donc, être actif, qui veut dire brûler et bouger plus pour perdre plus de calories. Si tu as un niveau d'activité physique de niveau sédentaire, il est impossible de perdre assez de masse graisseuse pour avoir des abdos bien définis. La seule façon d'y arriver, c'est en étant constant. Par constant, je veux dire être organisé. Donc, avoir un programme d'entraînement. Pas seulement s'entraîner une journée et ne rien faire pendant 2 mois. Non, avoir un programme structuré qui va t'aider à atteindre ton physique idéal. Tu vas marcher les yeux bandés également. Si tu fais les choses au hasard, tu vas juste finir par perdre ton temps. Donc, prends un papier et un crayon et crée-toi un programme d'entraînement dès maintenant. Choisis 2 journées dans la semaine, 15 à 30 minutes à intensité modérée et fais quelque chose que tu aimes. Au final, au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas être capable de augmenter la fréquence, la durée ou l'intensité des entraînements et ça va maintenant devenir une habitude que tu vas entrer dans ton style de vie. Si tu penses
avoir besoin d'encore plus d'aide pour arriver à perdre du poids, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description et ça me fera un plaisir de t'aider gratuitement. Bon, c'est déjà tout pour la vidéo. N'hésite pas à like, à t'abonner et à commenter quelle stratégie t'a le plus impacté. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.